Aller à la conquête du savoir, aller à la rencontre d'autres terroirs, rejoindre un proche ou fuir tout simplement l'insécurité, beaucoup de raisons nous poussent à migrer et à nous installer dans des terres nouvelles. Si certains arrivent à recréer leur havre de paix et à s'y développer, d'autres peinent car ils se heurtent à la rigidité des lois qui régissent ces sociétés. En France, des milliers de sans-papiers se retrouvent dans des situations d'irrégularité. Ces personnes feront aujourd'hui l'objet de notre interview. Nous allons recevoir une personne ressource qui, depuis plusieurs années, les accompagne dans leur processus de régularisation. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Boussole, l'émission qui met en avant des parcours atypiques et pertinents en vue d'inspirer la jeunesse et l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Lady B, qui est une juriste pour les sans-papiers, qui accompagne les étrangers qui sont dans des situations d'irrégularité dans leur processus de régularisation. Vous en saurez plus avec elle. Restez avec nous dans cette interview. Alors bonjour Lady B. Bonjour Célina. Alors comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. En tout cas, tu es très rayonnante. Merci. Ça va très bien. Super. Va très bien, merci. En tout cas, un grand merci d'avoir honoré notre invitation. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui, en tout cas l'équipe de La Boussole, dans notre émission. Sans plus tarder, on va te laisser le soin de te présenter à ces téléspectateurs, ces gens qui nous suivent. Alors merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi également et une occasion assez rare de partager un peu sur ce que je fais sur la toile. C'est surtout que c'est très très important. Et donc moi c'est Lady B officielle. C'est mon nom des réseaux sociaux. C'est pas mon nom originel. Voilà. Donc je m'appelle Lady. Je vous dirai pourquoi un peu plus tard si l'occasion me permet. Ça marche. Merci beaucoup. Alors justement, on entend Lady B sur les réseaux. D'où vient ce surnom? Que là, tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui, ça vient de très loin, depuis mon secondaire, mon parcours au secondaire. C'était un dimanche où j'ai regardé une émission avec mes frères et mes parents. C'était sur TV5, sans publicité aucune, c'est la princesse Lady Diana. Et à la fin de l'émission, j'ai dit à ma mère, j'aimerais être comme cette femme. Elle m'a regardé, toi tu aimes parler, toi tu aimes trop. J'ai dit non, parce que franchement, elle a un parcours de partie de la royauté comme ça pour aller en Afrique vers les pauvres et les malades, des maladies qui faisaient peur à tout le monde à l'époque. Elle est partie au devant de ces maladies et je me suis dit, je vais être comme elle. Et donc, partant de là, quand je suis arrivée en fac quelques années plus tard, on a fait un deuxième cours de droit. J'ai fait une faculté de droit. Le premier, c'était justice et institutions. Le deuxième, c'était droit de la personne. Et dans le droit de la personne, on a vu en deuxième chapitre que le droit au nom. Donc chaque individu, étant adulte, pouvait changer son nom à sa guise. Donc je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, je m'appelle Diana. Et donc j'ai commencé à marquer sur tous mes cahiers, tous mes livrets, tous mes trucs, mon adresse mail, Diane, tout ça. Donc c'est parti de là. Et puis quelques années plus tard, j'ai une amie bien gentille comme ça qui aimait à m'appeler Lady, Lady. Et c'est comme ça quand je crée ma chaîne, je pense à ce Lady. Je me dis, Diane, ça va faire trop commun, trop classique. Donc je suis partie sur Lady. D'accord, super. Donc Lady B, c'est ça? Alors B, c'est une autre histoire. Hein. B, c'est pour Beauty Intellect. Moi, je suis une personnalité assez atypique, assez peu commune. Donc je suis pétrie de plusieurs choses. Parfois on me demande, mais est-ce que toi tu es juriste? Est-ce que toi tu... Enfin, j'ai fait beaucoup de choses durant mon enfance jusqu'à présent, si vous regardez sur mes réseaux. On a du mal à me cerner, j'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup la comédie, j'ai été actrice, j'ai été hôtesse, j'ai été mannequin. Et donc, j'aime beaucoup la beauté. Pour moi, la femme, c'est celle-là qui est belle, qui prend soin d'elle, qui exprime et donc laisse sortir la féminité qui est en elle au travers de tous les moyens qu'elle a en sa possession. Donc, quand je créais ma chaîne YouTube, je me suis dit, je suis une femme intellectuelle. Comment assembler l'intellectuel et ce côté coquette que j'ai aussi? D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai allié, je ne pouvais pas dire beauty intellectuelle, ça faisait trop gros. D'accord. Et trop, voilà. Donc j'ai dit beauty intellect.
D'accord, d'où le bi. Oui, c'est pour ça que ma page Facebook c'est Lady Beauty Intellect. Donc j'ai pas pu réduire parce qu'on m'avait piraté le premier Lady B officiel, donc je suis restée avec le nom initial. D'accord, on en sait un peu plus. Alors sur ton Instagram, c'est mentionné juriste sans papier. Le terme, c'est assez, ça rêvait un peu. Donc dis-nous un peu plus sur cette profession. Alors, juriste parce que j'ai fait des études de droit. J'ai travaillé en tant que juriste. Donc j'ai fait des études de droit, ça veut dire j'ai une double bac plus 4 et un double bac plus 5. En ce sens où bon, j'ai une licence bac plus 3, j'ai une maîtrise en droit des affaires, j'ai une maîtrise en droit public, j'ai un 2E en droit public international et communautaire et puis j'ai un DS en fiscalité appliquée. Donc je fais partie de la première promotion de l'ordre des fiscalistes du Cameroun. Donc c'est pour ça que je me fais appeler juriste. Donc juriste est une personne qui a fait des études de droit. Maintenant, on peut rencontrer des juristes dans plusieurs domaines. Donc, juriste en droit du travail, en droit de l'immobilier, en droit de la mer. Donc, maintenant, la matière change en fonction des domaines de compétences. Oui. D'accord. Et maintenant, Lady B, c'est une juriste sans papier. Et pourquoi avoir choisi juriste sans papier encore? En fait, sans papier, je l'avoue tout de suite, c'est un terme, somme toute, péjoratif. Donc, je n'utilise pas de gaieté de cœur, mais le but qui était derrière l'utilisation, l'usage même au quotidien jusqu'à présent de ce terme-là, c'est justement pour appeler l'attention en fait des personnes, des principales concernées. Parce qu'au départ, j'écrivais personnes en situation irrégulière, mais ils ne comprenaient pas en fait. Sachant que ceux qui arrivent en Europe, pour la plupart, ne savent ni lire, ni écrire, ni parler. Donc je me suis dit sans papier, ça va tout de suite capter l'attention des gens. Mais ça ne m'honore pas de dire sans papier, mais donc j'aurais mieux fait dire juriste en droit des étrangers que là encore, les personnes seraient complètement perdues. D'accord, en tout cas c'est bien éclairci. Voilà. On enlève le terme péjoratif qu'on peut avoir. Et juriste, tu pourrais faire, je ne sais pas, en droit de la famille. Pourquoi avoir choisi droit des étrangers? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers ce choix? Alors, droit des étrangers, c'est quand je suis arrivée en France. Donc, puisque en Afrique, j'avais fait du droit international et communautaire. Donc, c'était à peu près, c'est de la même famille que le droit international, le droit des étrangers. Mais en droit des étrangers, parce que j'ai une histoire personnelle. Et très lié, très intrinsèque au droit des étrangers. Peut-être j'aurai l'occasion de raconter pourquoi je fais ce que je fais. Donc le droit des étrangers, c'est parce que je suis moi-même étrangère. Et donc c'est parce que ces questions-là me parlent et parce que j'ai envie, au travers de mes compétences et acquis, d'éclairer un peu les lanternes de ma communauté, d'apporter un peu un plus à toutes les personnes qui seraient dans le besoin de savoir. D'accord. Et depuis quand exerces-tu? En tant que juriste droit des étrangers, oui. Eh bien, depuis que je suis en France, donc j'ai commencé en tant que bénévole dans des associations, sachant que je suis arrivée en 2016, c'est relativement récent. Mais j'ai été tout de suite confrontée à une histoire qui m'a chamboulée à tout jamais, à vie. J'en porte encore des séquelles, sachant que je suis mariée à un Français. Donc, j'ai été confrontée au problème de papier. Donc j'ai été moi-même sans papier pendant quelques mois. Et ça m'a profondément torturée, ça m'a profondément traumatisée. Et comme je refusais de rester chez moi sans rien faire, bon, je suis sortie à la rencontre des associations. Donc et je reste donc, bénévole de l'association Saint-Vincent de Paul. Je suis également bénévole de l'association Secours catholique. Bref, je suis secrétaire du collectif des migrants pour le Gers, puisque je suis gersoise, je viens du sud de la France. Et donc, étant moi-même sans papier, bénévole, j'ai travaillé avec des associations. Quand je viens sur Paris, je travaille avec des associations auprès des migrants et je me rends tout de suite compte que beaucoup ont beaucoup de difficultés à comprendre le droit des étrangers, à savoir pourquoi on ne leur donne pas les papiers, à savoir pourquoi ils s'en sortent avec des OQTF. Et petit à petit, au début, je fais un peu ce qu'on appelle assistante sociale, travailleur social. J'ai ma casquette de juriste. Je suis référente migrants. J'ai travaillé avec plusieurs associations à Paris, plus d'une dizaine, donc je ne pourrais pas les citer sur les bouts des doigts. Et petit à petit, un déclic avec la Covid, je me dis, bon, je vais faire le droit des étrangers. Donc je travaille jusque-là en tant que salariée pour des associations. Et depuis la Covid, j'étais coordinatrice des gymnases. Donc on prenait des personnes dans des lieux de campement,
quand on les y sortait, ben, nous, on les recueillait au nom des associations dans des gymnases. Et moi, je gérais le gymnase, j'étais coordinatrice au nom des associations. Et là, je gérais la foule qu'on recevait. Donc, tout ce qu'on prenait de la route, qui arrivait, les déboutés, les primo-arrivants, ceux qui sont là depuis longtemps. Donc, toute cette population azimut, jusqu'à ce 17 mars 2020 où mon mari me dit, je crois au lendemain du premier jour de confinement, il me dit, mais ma chérie, t'es bien gentille, mais il va falloir que tu arrêtes là. Parce que là, il y a une maladie qui fait flipper tout le monde. Et toi, tu rentres dans... J'avais plus de 100 personnes dans mon gymnase. Wow. Et donc, tu es face à tout le monde. J'avais pas encore reçu l'équipement qu'il fallait, donc des gels, des masques, tout ça. On avait peur, en fait. Donc, le deuxième jour, il me fait asseoir, il me dit, ma chérie, je t'aime bien, mais là, il faut que tu t'arrêtes. Il faut plus que tu y ailles, parce que tu y vas, tu me mets en danger. Tu mets toute la famille en danger, toutes les... Donc, je me suis arrêtée et je suis partie le dernier jour, je leur ai dit, les larmes aux yeux, je leur ai dit, je ne vais plus venir. Wow. Mais pourquoi, madame, pourquoi? Je dis, ben, ça fait peur, la Covid, on ne sait pas où... Donc, je leur ai dit, mais vous savez quoi, je vais vous faire des vidéos tous les jours sur YouTube. Si vous avez des questions, on va se parler, vous allez me raconter comment vous avez passé votre journée, où est-ce que vous en êtes avec vos procédures. Et c'est comme ça que de ce 17 mars 2020, j'ai fait des vidéos tous les jours jusqu'à janvier 2021, tous les jours, jusqu'à la fermeture du gymnase. Wow. Et c'est de là où est parti ceci, des gens posaient des questions. Au fur et à mesure, je me suis dit, bon, après le confinement, je vous verrai. On me disait, mais je ne veux pas parler en public, je veux te voir toi, pour t'expliquer ma situation, parler comme ça, je ne sais pas écrire. Et c'est de là où est venu tout ceci en fait. D'accord. Voilà. Vraiment, c'est un travail de longue haleine. Félicitations. Merci. Et bravo pour ton engagement social aussi. On va parler des sans-papiers, les DB. On en voit beaucoup en France. Et on voit qu'ils sont confrontés à une certaine peur qui les isole. Et au lieu de faire respecter leurs droits, il y a une fuite en fait. Ils échappent. Parce qu'ils ont peur peut-être d'être arrêtés, d'être contrôlés. Quelle est ton analyse là-dessus? Comment tu vois cette situation? Alors, il faut dire aujourd'hui qu'en France, on est à plus de 500 000 sans-papiers sur l'ensemble du territoire, un peu plus même. Oui. Et ils arrivent tous les jours, ils continuent d'arriver par des voies que l'on connaît tous. Et une fois qu'ils sont là, c'est l'extase pour quelques jours, enfin du moins pour ce que je constate dans la pratique. Et tout de suite après, on a des gens sur place qui leur disent « Sortez pas, sinon on vous arrête, on vous rapatrie. » Donc c'est compliqué, il faut avoir les papiers. Il faut avoir un enfant pour avoir les papiers. Il faut te marier. Ah non, pas à un Français. Enfin, il y a beaucoup de préjugés sur le terrain qui font en sorte que le sans-papier lui-même, il est dans une sorte de cocon de peur qui ne dit pas son nom. Donc il est enfermé comme ça, embrigadé dedans. Et c'est la réalité, c'est comme ça. Donc malheureusement, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'ensemble de mes plateformes pour leur dire, c'est pas parce que vous êtes sans papier que vous n'avez pas de droit. Vous restez un être humain. On est là dans un cadre qui fait appel au texte du droit international. On a des conventions avec vos pays d'origine. On a la Convention européenne des droits de l'homme. On a beaucoup de textes qui font en sorte, surtout la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, qui font en sorte qu'il faut absolument qu'on respecte vos droits. Et donc, je cite à suffisant à chaque fois au moins 7 catégories de droits qui vous est due. Donc c'est votre droit. Donc vous avez le droit à la santé par exemple. Donc vous pouvez vous faire soigner. Et la France, grand pays des droits de l'homme, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'affection, c'est le pays par excellence qui applique beaucoup ces droits-là aussi. En ce sens où en France on a l'AME. Donc vous êtes pris en charge mais vraiment à 100% sur la totalité de vos soins. Tant que vous en aurez besoin. Donc c'est l'aide médicale de l'État. Donc ça c'est l'expression par excellence de votre droit à la santé, qu'exprime là la France en fait. Vous avez le droit au mariage, vous avez le droit de vous marier avec qui bon vous semble, peu importe le sexe, c'est votre droit. Vous avez le droit à l'éducation, c'est pour ça que les enfants, vous pouvez être scolarisés, vous pouvez faire des cours de français gratuitement à Paris pour ceux qui n'arrivent pas à parler français. Donc il y a vraiment une panoplie de droits comme ça. Vous pouvez même porter plainte. La personne sans papier, lorsqu'elle travaille et qu'elle est bafouée dans ses droits, elle a le droit de porter plainte. Beaucoup ne le savent pas. D'accord. Justement, mais tu as énoncé beaucoup de droits, mais c'est l'information qui manque. Vers qui ces personnes peuvent se tourner pour justement pouvoir avoir ces informations? Parce que là, Lady est juriste et la connaissance, mais même moi, il y a des choses que tu viens de dire. Franchement, je n'étais pas informée et ça me surprend encore.
Ben, alors, étant donné que chacun a son domaine de compétence, chacun a son domaine d'expertise, on ne peut pas tout savoir, ni n'ayant la science infuse, j'invite toujours les personnes qui me suivent de s'orienter vers des professionnels de droit, à commencer par des avocats. Ce sont ceux-là même qui ont reçu l'agrément, si vous voulez, qui ont prêté serment pour parler au nom et pour le compte des particuliers, pour défendre les droits des particuliers. Donc, les juristes spécialisés en droit des étrangers, avocats spécialisés en droit des étrangers, le défenseur des droits, le médiateur, dans un centre strictement légal, peuvent vous renseigner à suffisance. J'ai fait plusieurs vidéos pour vous parler pour parler à ma communauté des permanences juridiques. J'en ai fait quelques-unes. Il y a des permanences juridiques qui sont là avec des professionnels pour répondre à vos questionnements, à vos préoccupations. Et c'est gratuit pour la plupart. D'accord. À côté de cela, vous avez donc des associations qui sont subventionnées par l'État, par l'Europe, pour aider et accueillir les personnes étrangères qui arrivent en France, les migrants. Donc ces associations-là, on rencontre beaucoup de bénévoles, malheureusement qui ne sont pas professionnels. On rencontre aussi beaucoup des assistantes sociales qui, ou travailleurs sociaux, qui ont une autre formation en fait qui diffère de la formation de juriste, de droit de base. Mais eux, ils ont la mission d'accompagner vers, de vous diriger, de vous guider, à vous intégrer. Donc eux, ils font le travail de base en fait. Mais à ne pas confondre avec le juriste ou l'avocat. L'assistante sociale va vous aider jusqu'à un niveau. Alors par réflexe, par mimétisme ou par expérience, on a des assistantes sociales qui sont plus qualifiées que d'autres, donc qui maîtrisent beaucoup des sujets en lien avec le droit, mais qui ne sont pas juristes. Donc c'est toute cette chaîne-là qui vous renseigne en fait. Ok, super. Alors, merci de nous avoir donné toutes ces informations clés en tout cas. On voit que beaucoup de personnes, peut-être il y a des étrangers, des étudiants, tout ce que tu veux, qui se retrouvent dans des situations d'irrégularité et au lieu de se tourner vers ces structures, ils préfèrent se tourner à l'entourage. Donc on cherche des conseils par-ci et là pour entamer ce processus et parfois ça finit mal. Quel est le message que tu veux envoyer à ces personnes? Alors, moi je leur dis que très souvent ça finit mal. On a des personnes qui préparent le dossier eux-mêmes, qui réussissent à avoir des papiers. Mais sur 10 personnes, je le disais encore ce matin sur un réseau, eh bien sur 10 personnes, 7 ne réussissent pas à avoir les papiers. Parce qu'il faut savoir que le droit des étrangers est un droit extrêmement complexe. Et le droit des étrangers qui tire sa source dans le code CESEDA, entendu code de l'entrée des étrangers, du séjour et du droit d'asile, c'est la Bible de l'étranger en France en fait. Donc c'est ce livre-là qui codifie vraiment les règles de l'entrée, du maintien, donc du séjour et de la sortie de l'étranger sur le sol français. D'accord. Donc le cousin qui est là depuis 15 ans, depuis 7 ans, lui, à son moment, il a tâtonné. Donc, parce qu'il avait une femme, il a entendu, il a un enfant français, donc il peut demander. Ben, il y est allé, c'est passé. Parce que quelquefois au guichet des préfectures, vous avez des renseignements. Souvent ça marche, vous le faites, mais très souvent ça ne le fait pas. Parce que le droit étant tellement complexe, il y a beaucoup de subtilités, il y a beaucoup de conditions à remplir, peu importe le type de séjour que vous demandez, c'est toujours basé sur des conditions. Si vous ne connaissez pas cette condition, tout de suite vous allez aller à la dérive. Donc, la première des choses à faire lorsque vous êtes en situation irrégulière, abstenez-vous de demander à votre entourage, de demander à votre chérie, à votre maman, à votre ami, qui est arrivé parce qu'il est arrivé la même année que vous, parce que lui aussi il est étudiant, parce qu'on lui a donné l'APS, donc tu vas aussi demander l'APS. Les conventions avec les pays, même en matière d'APS, ne sont pas les mêmes. Le Sénégal, le Gabon, ce n'est pas les mêmes durées d'APS en fait. Donc il faut le savoir. Ok, merci pour ces éclaircissements, Lady. Et du coup, toi, tu accompagnes justement les personnes dans ce processus. Alors, quelles sont les étapes? Comment tu les accompagnes pour accéder finalement à ça? Alors, les étapes... je ne vais pas dire étapes, étant donné que je ne suis pas avocate. D'accord. J'aime bien le dire, je suis juriste, honnêteté intellectuelle oblige. Je suis juriste pour le moment. Je suis en spécialisation en droit des étrangers. J'aspire faire une thèse pour, si Dieu le permet, arriver à ce noble poste d'avocat. Mais pour le moment, je ne le suis pas. Donc ce sont des avocats qui sont habilités à faire des accompagnements. Donc étape par étape. D'accord, ok. Moi, en tant que juriste, je me limite à vous conseiller. C'est pour ça que je ne parle pas de coaching.
D'accord. J'évite bien ce grand mot. Je parle de consultation, de rendez-vous même. Le rendez-vous, on se voit, on fait ce qu'on a à faire et puis au revoir. Donc, moi, je ne suis pas étape par étape, si vous voulez, je sensibilise, je renseigne, je vulgarise sur les règles juridiques existantes en vigueur en la matière. Donc, sur le droit positif en vigueur, simplement. Donc, je vous renseigne, faites ceci, faites pas ça, la loi d'ici. Donc, à ce jour, je ne fais pas d'acte juridique, si c'est non au nom de l'association LBI Solidarity, mais moi, en tant que personne prise seule, juriste, je ne fais pas d'accompagnement, en fait. D'accord, c'est clair. Est-ce une mission facile au quotidien? Non. Alors, raconte-nous un peu c'est très... les obstacles, les difficultés, les anecdotes. C'est très, 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 très compliqué parce que moi, j'ai deux barrières. Une barrière qui m'est extérieure. C'est la barrière d'argent, étant donné que je suis entrepreneur. Donc, depuis 2020, depuis ce fameux déclic. Donc, je suis plus salarié, je suis désormais entrepreneur, donc je dois vivre de ce que je travaille au quotidien. Et du coup, tous les jours, je suis confrontée à « Mais Lady, je suis sans papier, j'ai pas d'argent. » Et il y a des gens qui sont choqués, qui se disent « Mais on est sans papier, où est-ce que tu veux qu'on prenne de l'argent pour te payer ?» Ah oui, j'imagine. Ça, c'est la première barrière, c'est très compliqué. J'en ai entendu qui ont crié à l'arnaque, des choses comme ça. Inbox, c'est super compliqué en fait. Quand des gens viennent « Aide-moi, aide-moi » et que je dis ouais, « Prends un rendez-vous, téléphonique ou physique. » Ah mais je savais pas que c'était payant. Je dis « Mais je vais pas t'aider comme ça. C'est trop sérieux et important que je me permette le luxe de venir t'égayer comme ça gratuitement, au risque de me tromper. Et sachez que quand vous payez, c'est que vous engagez la personne aussi à une obligation de résultat. Donc si je vous dis quelque chose et vous m'avez payé derrière et que ça ne marche pas, c'est de ma responsabilité quand même. Donc, il faut le savoir. Et le problème aussi avec l'Africain, pardon de le dire et de le souligner, c'est que on n'a pas l'habitude d'acheter la prestation de service. C'est clair, oui, justement. Nous, on achète le produit. On aime acheter ce qui est palpable, ce qu'on voit. Mais acheter juste pour que quelqu'un te parle, ça, on ne sait pas faire. Donc, c'est la première barrière. La deuxième, elle m'est propre, c'est que je suis très, très sensible. D'accord. Donc, au début, comme je l'ai dit dans des gymnases, je pleurais beaucoup. Ah oui. Avec des personnes, j'écoutais des histoires compliquées. J'ai eu, au gymnase où j'ai travaillé, par souci de secret professionnel, je ne vais pas nommer le gymnase, eh bien, j'ai eu un monsieur qui a pris la route avec ses deux enfants, ivoiriens, et il y a un enfant qui est mort dans la mer. Wow. Donc, il est arrivé en Europe avec un seul, donc il était seul, avec le seul fils, et on pouvait voir dans son regard la tristesse. Vous savez, quand les gens arrivent, vous voyez en eux le poids du traumatisme qu'ils ont vécu en vous. Quand vous les observez, vous comprenez que c'est dur. J'ai eu un monsieur en rendez-vous, je crois dans le live, il m'a d'abord parlé dans les lives, donc parce que pendant les lives, il y a des gens, je permets aux gens d'intervenir, à visage caché ou pas, libre à eux. Et il y a un monsieur qui nous a raconté son histoire. Il était 2 heures sur la mer quand ils ont pris le chemin de l'Europe, dans une très petite embarcation de fortune. Et donc l'embarcation, au bout de 2 heures, s'est arrêtée. Donc le moteur s'est arrêté de tourner. Il était 2 heures. Il avait sa fille de 8 ans dans les bras. Et donc, il tournait en rond et les vagues commençaient à monter. Donc, il commençait à tourner, à chavirer. Et le mécanicien, c'était deux. Ils essayaient de boum boum de démarrer et de démarrer. Et ça ne prenait pas. Ils ont commencé à prier. Et la petite s'est réveillée. Elle a dit « Papa, pourquoi vous priez? Pourquoi vous priez fort ?» Il a regardé sa fille. Il n'a pas su quoi répondre. C'est là où il a compris, en fait, que il n'aurait pas dû faire ça, en fait. Parce que s'il mourait avec l'enfant, l'enfant n'avait rien demandé. Donc, c'est des situations qui vous prennent vraiment au trip et il y a plusieurs cas comme ça, tous les jours au quotidien. Mais avec le temps, je pense que je deviens oui, à me contenir, mais c'est très difficile. Personnellement, je rentre, il y a des histoires, je rentre, j'arrive pas à dormir. C'est la réalité, c'est comme ça. Et dans le même temps, je dis aux personnes, c'est vous qui vous êtes en situation d'illégalité. Pour que ça puisse peut-être calmer un peu les ardeurs, mais c'est vous qui êtes en tort. La France ne vous doit rien, en fait. D'accord. C'est vous qui êtes entré et qui vous êtes maintenu. Ou alors, enfin, il y a plusieurs moyens de devenir sans papier, mais c'est vous qui êtes sans papier. Okay, donc, si vous décidez, important de le souligner. Toujours, je le dis toujours aux personnes parce qu'il y en a qui se plaignent contre le ciel, la terre, qui en veulent à Dieu, qui en veulent à la France. Franchement, c'est méchant. La France nous a pillés. Non, on ne mélange pas tout. Là, on est dans un domaine précis. Vous êtes retrouvés sur le territoire français.
vous aviez un moment précis pour séjourner et donc rentrer pour ceux qui se maintiennent après l'expiration du titre de séjour. Vous n'avez pas le droit de rentrer sans titre de séjour pour ceux qui arrivent de la route. Vous n'avez pas le droit de rester lorsque votre titre de séjour s'expire sans le renouveler. Donc c'est plusieurs portes d'entrée comme ça qui font en sorte que vous vous retrouvez dans une situation d'irrégularité. Mais c'est de votre faute. Comprenez d'abord de base que c'est de votre faute. Et donc c'est à vous de trouver la solution pour vous en sortir. C'est pas à la France de venir vous dire « Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en papier? Oh là là, venez, suivez-moi, on va... » Non, c'est de votre responsabilité d'abord. La France met en œuvre beaucoup de moyens, vraiment déploie beaucoup, non seulement des moyens financiers, en ressources. Les personnes que vous voyez dans les associations, c'est énorme. Il y a tellement d'associations à Paris, mais on se dit, mais... Donc c'est pour vous qu'on déploie tous ces moyens. Mais non, c'est à vous de prendre la responsabilité, de prendre de la hauteur sur la situation, d'avoir un regard sérieux dessus et de vous dire, je cherche la solution. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, va vers un professionnel, fais ton possible. Il y en a qui travaillent au noir, donc qui ne payent pas d'impôts, donc j'estime qu'ils ont de quoi quand même se renseigner. Mais ceux-là, tu vas les retrouver, ça fait 6 ans qu'ils travaillent, ils n'ont jamais consulté personne. Pourtant, ça fait 3 ans qu'ils auraient dû avoir les papiers. Il y a ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont véritablement pas de ressources, mais dès qu'ils ont un peu de ressources, au lieu de budgétiser, de mettre de côté pour justement consulter le professionnel, et bon, ils vont à Château Rouge, ils se mettent des ongles, ils s'achètent des mèches, ils se font des make-up, des vêtements. Non. Je dis à chaque fois, c'est la priorité. La vie, c'est un choix. Vous faites le choix de vous en sortir ou d'y rester. À vos risques et périls, parce qu'on peut vous contrôler à tout moment et vous rapatrier. C'est clair, voilà. Belle sensibilisation en tout cas, c'est à retenir, je pense. Et qu'est-ce qui te rend fière en fait dans cette mission, Lady? Alors, les retours des gens. Beaucoup de bénédictions au quotidien. Ce qui fait que quand moi-même en tant que personne physique, je suis mal, eh bien, que je rentre dans mes inbox Instagram, Facebook, je vois merci madame pour tout ce que vous faites. Hier, quelqu'un me disait encore que Dieu vous bénisse à vie. Et vous lisez ces mots venant des personnes que vous ne connaissez pas. Je me dis, il faut que je le fasse. Il faut que je continue. Dans chaque live, vous avez un remerciement. Vous avez des bénédictions, de la gratitude. C'est ça qui me porte en fait. D'accord, merci beaucoup Lady. Et j'ai essayé de parcourir un peu ton Instagram pour voir, à part c'est tout. Mais je vois une Lady glamour, coquette, qui s'invite dans le monde du maquillage, de la mode. Et j'ai découvert, je suis partie sur le site de LBI Solidarity, c'est ça? Oui. Et j'ai vu aussi LBI Cosmétique. Oui, alors oui. Alors, je te laisse maintenant m'expliquer comment tu es passé de juriste sans papier et LBI Solidarité et encore LBI Cosmétique. D'accord, alors il faut savoir que c'est le groupe LBI, c'est LBI Compagnie. D'accord. Non, LBI pour Lady Beauty Intellect, c'est ça qui fait LBI. D'accord. Et donc, pardon, LBI Group a donc plusieurs démembrements. En fait, c'est du moins le projet que j'envisage sur le long terme avec l'équipe. D'accord. Alors, si tu te souviens, je t'ai dit au début, Lady c'était beauté et intellectuelle. Ouais, c'est clair. Donc du coup, au bout d'un moment, je me dis, chaque soir, quand j'allumais ma caméra pour faire mes vidéos, on me dit, mais c'est quoi le rouge que tu as utilisé? C'est quoi le fond de teint que tu as mis? Ah, j'aime trop ta perruque, c'est quoi? J'aime ceci. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais que de répondre à une seule personne inbox, ben, je vais proposer donc, ce que j'utilise aux personnes. Et donc c'est comme ça que j'ai créé ma marque LBI Cosmétique. Donc c'est une marque constituée de rouge à lèvres, lipstick, de gloss, des bonnets chauffants parce que j'ai des très longs cheveux crépus. Et donc voilà, c'est de ça qu'est venue l'idée. Donc surtout en cohérence avec ce côté beauté, voilà, féminité que j'incarne aussi. En tout cas, tu l'incarnes très bien. Et alors, LBI Solidarity, c'est l'association donc qui a vu le jour au travers des lives. Je vous ai dit, j'ai fait des lives de plus d'1 heure tous les jours, pendant des mois sur YouTube. Et au fur et à mesure, les abonnés les plus réguliers me disaient, mais il faut qu'on ait un nom, Lady. Il faut qu'on ait un nom. Donc on est parti sur la CSB. Et puis on s'est dit, moi avec l'équipe, on s'est dit, si on sort le nom CSB à part, eh bien ça ne va pas matcher avec le LBI du groupe. Le groupe LBI. Donc on est parti sur LBI Solidarity. C'est le nom de l'association que j'ai mis en place. Donc c'est l'association LBI Solidarity qui est là
pour accompagner des personnes. Donc, à terme, donc, ce sera des conseils gratuits en fonction des situations des uns et des autres. Donc, ce sera dissocié vraiment de mon travail d'entrepreneur. Et donc, c'est parti de la CSB, donc de la chaîne de la solidarité et du bien-être. C'est live YouTube. Et donc, c'est pour ça que je dis LBI Solidarity pour la CSB, pour les sans-papiers. Super, en tout cas, je ne sais pas quoi te dire à part félicitations. Merci. Et je vois que tu es une serial entrepreneur. On va revenir dans cette vie d'entrepreneur. C'est pas chose facile. Pas du tout. Alors, explique-nous comment tu arrives à jongler, à équilibrer entre ces multiples facettes, juristes et tout. Comment tu arrives à équilibrer, et aussi financièrement, j'imagine, c'est pas aussi évident. Comment tu arrives à te dépasser? Pas du tout. Les gens s'imaginent que quand on ramasse beaucoup de sous, pas du tout. Sachant que j'ai la communauté, l'une des communautés, c'est une consoeur blogueuse qui me l'a dit une fois. Mais Lady, ta communauté est trop pauvre. Mais on propose des trucs de 100 €, personne ne dit rien. Je dis, mais non, c'est des sans-papiers. Donc j'ai une communauté essentiellement démunie, précarisée. C'est le cas de le dire, hein, c'est la vérité. Donc je suis consciente de ça. Et du coup, au quotidien, c'est très très difficile, sachant que je vis des rendez-vous que je prends. Donc si je n'ai pas de rendez-vous sur une semaine, j'ai rien. Donc si j'ai un rendez-vous, ça y est, j'ai quelque chose. Mais il faut payer les impôts derrière. Donc c'est pas du tout évident, j'essaie de jongler. Donc ce qui fait que moi, ma mission, je me dis, il faut que chaque mois, que je paye quand même mon loyer. Donc dès que j'ai mon loyer quand même de côté, avec les impôts déduits et qu'il reste mon loyer, je me dis, ça y est, alhamdoulilah, ça va, je peux continuer. D'accord. Donc, mais c'est très difficile, honnêtement. Super. Bon, merci d'avoir partagé cela avec nous. On va passer à un instant challenge. Donc, il va faire office de pause. D'accord. Je te laisse piocher dans cette boîte que tu vois tout devant. Donc, il y a des questions qui t'attendent. Ok. Il faudra répondre. Ok, il faut secouer ou mélanger. Bon, d'accord. Alors, j'y vais. Ok. Dans quel club de football joue Cristiano Ronaldo? Alors. Ah, belle question. Romain, je suis pas très foot, hein. Bon, ça. Je trouve que le foot, c'est quand même trop brutal. Je me dis, si mon fils joue là-dedans, on tape les pieds, on tombe, on roule. Et je me dis, c'est trop violent. Cristiano Ronaldo. Alors, il dit. Il joue. Je sais qu'il a joué avec le Camerounais Samuel Eto'o. Est-ce que ce serait pas au Barcelone? Alors, je sais pas, je laisse aux téléspectateurs commenter. Mais je peux te dire que c'est pas ça. Si c'est Messi, c'est que lui il est au PSG. Oh oui. Alors, Cristiano Ronaldo. Il y a Barça, il y a quoi encore? Manchester. Mais tu l'avais. C'est Manchester. Premier Manchester, oubliez l'autre. On passe à la question suivante. D'accord. Bon. Alors, le kiwi est un animal, un fruit ou les deux? C'est un fruit. On réfléchit un peu. Ça peut être les deux ou pas? Alors, j'ai un animal chez ma copine en Côte d'Ivoire qui s'appelle kiwi. Alors, du coup. Donc, ça peut être aussi un animal. Du coup, la réponse sera les deux. Ok. Bon. Tu t'es fait des ladies, hein. Oui, mais honnêtement, je pensais que c'était un fruit. C'est un fruit aussi. D'accord. Alors. L'immunation. Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Ah, super. On voit Coquette Glamour et en plus on a une petite Whitney Houston aujourd'hui avec nous. Merci. Alors Lady, on a fini l'instant challenge, on va se ruer au terme de l'émission. Je te laisse d'abord adresser un message aux gens qui se retrouvent dans des situations d'irrégularité, un message fort en tout cas pour eux. Lady, c'est la positive attitude en fait. Positive attitude, là c'est mon maître mot, sachant qu'il faut savoir que la vie c'est des hauts et des bas. Qui qu'on soit, où qu'on soit, la vie c'est des difficultés, c'est des obstacles, la vie c'est des pleurs, c'est des cris, c'est des peines, c'est des joies aussi, c'est des fous rires. C'est donc cette synergie, ce mélange là qui constitue la beauté de la vie. Donc sans ces deux ambivalences, la vie ne serait pas la vie. Et donc c'est à vous
à chaque fois que vous êtes dans le côté négatif, le côté sombre, de vous rallier tout de suite au côté positif. Cherchez le positif en chaque chose. Vous êtes en France, vous êtes sans papier, aujourd'hui vous pleurez parce que vous êtes sans papier, mais pensez que vous êtes en France. Derrière, il y a des personnes qui feraient tout pour arriver où vous êtes. Donc ça, c'est le côté positif, déjà. Donc toujours la positive attitude. Positive attitude. Surtout pensez à partager. Partagez ce que vous avez, partagez vos connaissances. Si moi, j'étais restée avec ma casquette de juriste, dire je suis juriste, je suis intellectuelle, je veux travailler dans des Big Four comme j'ai travaillé par le passé au Cameroun, eh bien, je ne serai pas là pour vous aider, pour partager avec vous. Donc, surtout, pensez à partager dans la communauté. Chacun, en fonction de son domaine d'expertise, de son talent, de ses compétences, partagez pour que tous ensemble, on puisse grandir. Et on puisse aussi apporter à la France qui nous a tant ouvert les bras, qui nous apporte tellement au quotidien aussi, avant de penser aussi à ceux qui sont de l'autre côté en Afrique ou ailleurs, partout ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lady. Un autre message, mais là, pour les entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, alors là, c'est très très dur. Entreprendre, c'est risqué. Entreprendre, c'est oser. Entreprendre, c'est savoir gérer. Entreprendre, c'est pas essayer. Entreprendre, c'est faire. Entreprendre, c'est se lancer. Et une fois que vous êtes lancé, il n'y a pas de marche machine arrière possible. Et sachez que l'entrepreneuriat, en fait, c'est la persévérance. Tous les jours qui passent, dites-vous que c'est le travail qui va vous aider à payer. Moi, j'ai fait des lives tous les jours, pendant presque 1 an. Je dis tous les soirs. Aujourd'hui, même moi, je me surprends à savoir où j'avais la force. Mais tant que vous avez de l'énergie, foncez. Ayez de la passion pour ce que vous faites, pour ce que vous voulez proposer. Et que votre proposition rencontre l'aide que vous allez apporter aux gens. Si vous proposez des choses qui n'aident en rien votre vis-à-vis, eh bien, ça ne marchera pas. Et donc, quand vous avez fait votre proposition, tenez dur comme fer, battez-vous tous les jours et ça va marcher. Message poignant et fort. Alors, dernier mot, un remerciement à des personnes chères qui t'ont soutenu. Alors, je vais dire merci encore à l'équipe de La Boussole qui a bien voulu m'inviter et donc me donner cette vitrine pour m'exprimer. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique qui est là. Merci à Célina. Merci également donc sur le plan professionnel. Merci à tous les avocats avec qui je travaille sur Paris qui me font confiance. Comme je vous ai dit, je fais beaucoup de relais aux avocats. Donc merci à Maître Kwamo, à tous les autres avocats, je ne vais pas citer tout le monde, Maître Kwayou, voilà, ils sont nombreux. Merci à ma communauté sur les réseaux sociaux, à toutes ces personnes qui me font confiance, qui prennent le risque de prendre des transports, de prendre leur argent pour venir à la source de l'information. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui croient en moi. Je fais au mieux tous les jours qui passent. Je me surpasse pour vous. J'ai repris une formation à plus de 30 ans, j'ai plus de 30 ans, pour vous donner l'information fiable et sûre. Voilà. Donc merci à vous tous. Merci infiniment. Les débuts vous a remercié chaleureusement, mais nous de même nous allons le faire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir honoré notre invitation. Ce fut un plaisir, un échange pertinent, plein d'astuces aussi, plein de conseils, il faut le dire. Merci pour ton combat et on te souhaite beaucoup de bonheur, de réussite dans la nouvelle formation que tu es en train d'acquérir. Et pourquoi pas un jour le Lady B Company, en tout cas le grand groupe qui va... LBI Company. LBI Company plutôt. Oui. Qui va se concrétiser et réaliser encore de grands rêves et surtout de bonnes actions pour la société. Quant à moi, je vous remercie également pour votre présence toujours, pour votre soutien sur nos réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour encore avec des invités de taille. Merci, au revoir. Merci.